Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons partager avec vous une réflexion autour d'une étude de cas, d'une séance de coaching, parmi celles qui arrivent assez régulièrement. Un cas pas forcément très compliqué, mais très fréquent et qui peut quand même être bloquant dans la vie des gens. C'est je veux changer de carrière, mais j'ai peur. Moi, c'est Anne-Laure Dabo, coach et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Donc Cécile Neville, psychologue et coach professionnel. Et aujourd'hui, bah oui, on se positionne aussi comme superviseuse, formatrice de professionnels de l'accompagnement, puisqu'on a accompagné quand même pas mal de monde. Et c'est quand même, c'est un thème qui revient énormément dans les coachings, hein. Je veux changer de carrière, reconversion professionnelle, Et du coup, etc., on quoi. a beaucoup formé de coachs qui étaient pour accompagner dans la reconversion C'est vrai, professionnelle. Mm. exactement. C'est une spécialité qui est assez fréquente, donc peut-être que c'est votre cas d'ailleurs. Dites-le nous hein, sous la vidéo. Et même si c'est pas votre cas, est-ce que vous avez déjà eu ce type de demande? Je veux changer de carrière, mais j'ai peur. Alors, par exemple, par quoi est-ce qu'on peut commencer? Alors, il y a plein d'outils. Nous, on vous en donne quelques-uns. Vous n'hésiterez pas à nous en donner d'autres. Après, à vous de créer votre protocole à vous, hein. Mais Mm, voilà, mm. nous, quelques pistes. Bah, déjà, dans un premier temps, c'est peut-être d'aller identifier quelles sont les peurs. Et Hmm, d'ailleurs, si vous avez déjà regardé quelques-unes de nos vidéos, il y a peut-être une sur mais qu'entendez-vous par vous avez exactement. peur? Et on peut le faire d'ailleurs sur le début de la phrase, c'est-à-dire j'aimerais changer de métier ou j'aimerais changer de carrière ou j'aimerais démissionner. Et qu'est-ce que vous entendez par et qu'est-ce que vous voulez dire, qu'est-ce que ça sous-entend, est-ce que vous pouvez me préciser? Voilà, déjà tout de suite faire redéfinir tout ce qu'elle veut dire dans cette simple phrase et déjà rien que ça, Mm, ça peut mm. durer un moment parce qu'on peut rebondir, approfondir, identifier en fait d'autres demandes derrière et d'autres freins, d'autres peurs, etc. Et après travailler sur les vrais leviers plus pas ceux que nous on suppose, mais sur ceux que la personne a réellement. D'autant que l'idée, hein, quand on définit les peurs, c'est d'aller chercher les leviers, comme tu dis, C'est les ça. leviers de motivation qui Mmh. vont faire que, ah, bah, malgré mes peurs, je vais quand même y aller parce que ma C'est motivation ça, passe au-dessus de mes peurs. exactement. Donc on peut travailler sur les peurs. Donc quelles sont les peurs? Est-ce que c'est une peur du changement, de l'inconnu, la peur de l'échec, la peur de la réussite, la peur d'être jugé, la peur de ne pas être L'insécurité à la hauteur, financière. la peur de l'insécurité financière liée au changement, la peur de ne jamais trouver de boulot, et cetera, et cetera, ou de ne pas s'intégrer dans une nouvelle équipe, la peur de quitter quelque chose qui Mm, est très confortable, même si finalement c'est ça y est, c'est plombant, mais il y a une zone certaine zone de la peur de sortir de la zone de confort, en fait. tout simplement. Donc identifier les peurs, en parler et montrer que il y a plus à gagner qu'à perdre en changeant de métier et que quelles sont les peurs qu'elle devrait avoir à rester là. Donc ça aussi c'est important. Ça On c'est peut des les emmener questions, d'ailleurs dans des voilà, visualisations. exactement. Imaginez la situation. Vous êtes encore dans Mmh. votre ancien poste et 2 ans, 3 ans, 4 ans se sont écoulés. Et quelle est la situation en fait à Mmh. ce moment-là? Pour faire naître des peurs finalement de Inverse. l'immobilisme. Elle a la peur du changement, bah, créons-lui une peur de l'immobilisme, mais par contre, trouvons-lui des leviers de motivation au changement. Donc d'un côté, on travaille sur on veut changer parce que rester, c'est pas agréable. Et de l'autre côté, c'est quels sont tous les bénéfices, tous les avantages à changer. Qu'est-ce qu'on va gagner? Qu'est-ce qui va se passer dans vous, en vous, dans votre vie, avec vos proches? Mm. Euh, quels sont les bénéfices dans tous vos domaines de vie, etc. Donc on peut travailler voilà, sur qu'est-ce qu'on a à gagner à rester, qu'est-ce qu'on a à gagner à partir, qu'est-ce qu'on a à perdre à rester, qu'est-ce qu'on a à perdre à partir, et à rééquilibrer le tout dans le bon sens. D'ailleurs, ça, c'est une méthode que tu m'avais parlé une fois, c'était Oui. le choix Oui, gagnant-gagnant. c'est ça, ouais, le choix gagnant-gagnant pour se dire que quoi qu'il arrive, votre choix sera le meilleur, quels sont tous les avantages à y aller et quels sont tous les avantages à partir aussi. Et du coup, quoi qu'il arrive, ce sera le bon choix. Ensuite, on peut travailler évidemment sur bah, les compétences professionnelles en elles-mêmes, la Mm. confiance, l'estime, l'accomplissement, les qualités, les talents, ses ressources humaines dans l'équipe, enfin, tout ce qu'elle sait faire pour la valoriser déjà, parce que ça aide hein, quand même quand on veut faire Ouais, puis une ça aide transition de aussi à carrière. définir un métier profil type Complètement. par rapport à ses forces. On ne va pas Mhm. aller à l'inverse d'où sont nos forces, en fait. Exactement, ouais. Et l'environnement, il y a les forces intérieures, il y a aussi l'environnement propice dans lequel on est au top de notre talent, justement. Donc, c'est-à-dire, est-ce que c'est petite équipe, grande équipe, est-ce que c'est un bureau en extérieur, est-ce que les Avec du horaires, public, avec pas de public, public. pas public, les horaires qui nous conviennent. Donc, presque faire un mini bilan de compétences, on peut le faire avec la personne pour vraiment lui faire prendre du recul. Qu'est-ce que vous aimiez déjà dans votre poste actuel, que vous aimeriez garder ou retrouver? Qu'est-ce que vous aimeriez changer? Qu'est-ce que vous aimeriez trouver à la place? Et du coup, ça ne veut pas dire que le futur boulot sera idéal. Il ne faut pas non plus l'emmener dans un truc où elle croit qu'elle Que aura tout sera tout sera parfait. parfait. Mais en tout cas, elle aura des critères essentiels à lui faire identifier Elle d'ailleurs. peut définir du coup un Ouais. meilleur profil. Ouais, et définir parmi les critères quels sont ceux qui sont non négociables, par Ouais. exemple. Je me rappelle d'une personne que j'avais accompagnée et elle disait en fait, bah moi je voudrais ça, 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 ça. Et au final, quand on a réfléchi, pour elle,
le plus essentiel, c'était ses horaires parce qu'elle devait absolument récupérer sa fille le soir pour pouvoir l'emmener, aller les chercher, et cetera, et que pour elle, c'était vraiment important à ce moment-là, sinon elle voyait pas sa fille. Et donc même si elle faisait un mi-temps, même si, peu importe Mmh. finalement, ce qui était important, c'est qu'à 17h, elle soit chez elle, en fait. Donc ça a été son critère et elle a fini par trouver, donc c'est possible. Maintenant, il faut peut-être, baisser d'autres critères qui sont peut-être moins importants. Mais pour ça, il faut les identifier et les, Prioriser? voilà, hiérarchiser, prioriser pour pouvoir, Mmh. savoir quels sont les principaux. On peut aussi, travailler sur le plan d'action concret. OK, Mmh mh. comment on fait pour changer de carrière? C'est quoi les étapes? On peut faire la méthode en entonnoir, c'est-à-dire Exactement. que on visualise là où on veut aller, quel est le métier, on le sait, tac, tac, tac. Mais avant d'en arriver là, qu'est-ce qu'il faut faire? Mmh. Avant d'en arriver à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Et on C'est ça. revient et on remonte jusqu'aux premières étapes. Et après, on Mmh. peut prendre même une frise dans le temps ou un agenda Exactement. pour pouvoir planifier toutes les actions à mettre en place pour arriver à la destination finale. Faire une sorte de rétro-planning avec, Ouais, voilà, ces j'adore les plans d'action rétro-plannings. et des actions, smart, Mmh. spécifiques, mesurables, accessibles, hein, et réalistes. Donc la personne, elle est capable de le faire, pas des trucs, surréalistes, qui sont temporairement définis pour la motiver, la challenger. Et nous, on aime bien rajouter aussi le smarter. Donc c'est des objectifs qui sont enthousiasmants pour elle, qui la motivent. C'est-à-dire si elle a pas envie d'envoyer un CV, Mmh mh. bah, amusez-la à faire un CV rigolo ou demandez-lui avec qui elle adorerait passer du temps pour faire son CV ou pour que ça soit plus sympa. Et R, le dernier smarter, c'est réévaluable, c'est-à-dire elle peut se dire allez, bon, je me motive et je continue à bosser, mais j'envoie des CV. Donc j'en envoie allez, 10 par jour. Et puis bah, au bout d'une semaine, elle se rend compte que c'est pas possible, donc peut-être déjà 5, ça sera déjà bien. Mais en tout cas, elle aura avancé, elle aura essayé et elle peut réévaluer. Ça veut pas dire qu'elle a échoué, elle a avancé quoi qu'il arrive. Donc c'est aussi toujours d'être dans la valorisation des efforts et des pas Et des effectués avancées. et des avancées et des premiers résultats. Et d'être aussi dans le réalisme, c'est-à-dire oui, elle peut changer de carrière, faire des démarches, et cetera. Mais par exemple, si j'envoie juste 3 CV, j'ai moins de chances que si j'en envoie 300, quoi, c'est sûr. On va pas lui faire envoyer 300, mais juste pour qu'elle prenne conscience qu'il y a un moment donné, si j'envoie 10 CV, il y a des chances que j'ai peut-être 2 réponses et une seule qui me demande un entretien d'embauche. On peut Donc lui dire, hein, d'ailleurs, que voilà, 10 c'est ça, des résultats peuvent être liés à exactement. si on a justement envoyé 10 et qu'on en a 3 en réponse, Mmh. c'est déjà bien. Voilà, donc c'est aussi de revenir à une réalité pour pas qu'elle se sente nulle si jamais elle a pas de réponse ou que les gens répondent pas. Statistiquement, c'est quand même quelque chose qui est, bon, bien reconnu quand même, Mmh hein, mh. voilà. Autre point aussi, c'est de retravailler aussi sur, sa confiance et son estime d'elle-même en tant qu'être humain et qu'elle mérite ça, que, c'est bon pour elle et qu'elle en est capable et qu'elle va apporter des choses aux autres aussi, sa contribution dans sa nouvelle boîte, Elle deviendra inspirante. la posture qu'elle va avoir, la confiance pour préparer son entretien d'embauche, et puis, bah, tout ce qu'elle va inspirer Mmh. aussi à ses proches, à Mmh. ses enfants. Le modèle de qu'est-ce qui vaut mieux, rester dans une vie dans lequel on n'est pas confortable, mais bon, voilà, au moins c'est pas risqué, ou est-ce qu'il vaut mieux prendre quelques risques, mais par contre derrière avoir une vie qui vraiment vaut la peine d'être vécue, quitte à ce que ça soit pas facile dans un premier temps, mais on finit toujours par y arriver. Ça peut être ça aussi. Faire des références de modélisation sur des personnes chez qui ça a déjà marché ou quand nous, on a déjà fait, hein, Ouais. quand elle, elle a déjà réussi quelque chose. Quels ont été les changements qu'elle a fait dans sa vie et qui ont été positifs pour elle, pour la reconnecter au fait que bah, changer, c'est bien. Donc ça Mmh aussi, mh. on peut réutiliser ça. Voilà, je pense qu'il y a... Ah si, un outil qu'on adore, c'est la boussole du flow. Oui, Si vous ne connaissez pas, outil génial. la boussole du flow, ça vous permet de savoir à quel moment vous êtes dans cet état où vous avez plus de notion du temps. C'est-à-dire que votre niveau de compétence est à la hauteur de votre niveau de plaisir. Et du coup, Hmm, bah, plus rien n'existe autour de vous. Vous êtes trop bien. hmm, Vous pourriez oublier de manger. Vous ne voyez plus l'heure. Comme un peu un artiste peintre quand il est dans sa c'est peinture. ça. Il est dans son flot de la créativité. Et Hmm. du coup, il en perd la notion de tout ce qu'il y a à côté. Et donc, dans le travail, ben, on a ce qu'on appelle des cycles de la boussole du flow. C'est-à-dire que quand on rentre dans un travail au départ, en général, le niveau de challenge, il est assez élevé. Le niveau de compétence ne l'est pas forcément encore. Donc là, on va être dans une zone qu'on appelle l'anxiété, le stress, etc. Puis petit à petit, on apprend à maîtriser les compétences. Donc on augmente le niveau de compétence, le niveau de challenge descend un petit peu. Là, on est dans l'excitation. Ça devient chouette. Ah, super, je maîtrise, ça commence à être vraiment bien. Puis au bout d'un moment, là, c'est bon, je maîtrise vraiment. Je suis au niveau de compétence lié à mon challenge, c'est top. Et là, on est dans l'état de flow dont Anne-Laure parlait. Ah, là, on est au top, on voudrait rester tout le temps. Sauf que malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Il y a un moment donné, j'ai tellement les compétences que le niveau de challenge descend. Et là, on continue le cycle et là, on arrive à s'ennuyer un petit peu. À se dire, bon, c'est sympa, mais j'ai fait le tour un petit peu du truc. Et c'est dans ces moments-là que les personnes peuvent commencer à vouloir changer de travail ou de carrière. Donc, elles arrivent, elles sont probablement situées là. Ça peut être intéressant de leur demander justement avec la boussole. Et puis après, bah, quand elles continuent encore, et les personnes qui restent pendant 40 ans dans le même job, ça devient de Frustration. l'indifférence.
Je viens au boulot, je fais mon job, je repars, ça n'a plus de sens, ça n'a plus de plaisir, ça n'a même pas de colère, c'est juste je fais. Et en même temps, bah, voilà, Mmh. c'est pas terrible, terrible. Donc la personne peut être soit dans l'ennui, soit dans l'indifférence, soit dans la frustration parce qu'elle est dans un job où on lui en demande trop par rapport à ses compétences, où le challenge est trop élevé. Donc il faut voir où elle en est parce que l'accompagnement ne sera pas le même, évidemment. Si c'est de l'indifférence, bah, ça va être est-ce que vous pouvez remettre du challenge ou est-ce que justement c'est pas en changeant de boulot que le challenge va arriver, c'est bien. Ou est-ce que plutôt que de changer de boulot, c'est pas simplement augmenter les compétences pour pouvoir relever un challenge si c'est la frustration. Vous voyez que selon là où elle en est, ça sera pas pareil. Voilà, donc ça, c'est un outil qu'on aime bien. On vous laisse approfondir. Et on a d'ailleurs des formations sur le sujet. N'hésitez pas à aller dans le catalogue des formations Zen Pro. Dans la formation coach, il y a tout un module autour de l'accompagnement, autour de l'emploi notamment. Mais il y a plein d'autres modules passionnants. Il n'y a pas que ça. Et puis, bah, sinon, on compte sur vous. Vous likez, vous vous abonnez à la Mhm. chaîne. Et puis on se retrouve, pourquoi pas, dans le réseau Zen Pro des Oui, coachs inspirants et épanouis épanoui. sur Facebook. Yes, à bientôt. À très bientôt. Les Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents, et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt!